Chose à dire, et j'invite immédiatement M. Mario Beaulieu, président de la Société Saint-Jean-Baptiste, à venir nous adresser quelques mots. M. Beaulieu! Salut à tous les patriotes! Tout d'abord, je veux vous remercier de vous être déplacés pour vous souvenir, pour rendre hommage aux patriotes de 1837 et 38 qui nous invitent à marcher sur leurs traces pour la cause de la démocratie, de l'égalité des droits collectifs, de l'intégrité et de la liberté. Les patriotes étaient de vrais idéalistes qui défendaient la justice, des républicains qui refusaient l'autorité de la monarchie et qui prônaient la souveraineté du peuple. C'est un groupe de jeunes patriotes qui a fondé la Société Saint-Jean-Baptiste avec le journaliste Ludger Duvernay en 1834. Dans ces années-là, le peuple québécois faisait élire des députés à la Chambre d'Assemblée qui étaient dominés par le Conseil exécutif et le Conseil législatif nommé par la couronne britannique. Louis-Olivier David a écrit qu'ils étaient irresponsables au peuple et hostiles à tout ce qui était français. Les patriotes de 1837 et 38 se sont battus pour la démocratie et la liberté du peuple qu'on appelait Canadien, qu'on a ensuite appelé Canadien-Français à mesure qu'il a été minorisé et qu'on appelle maintenant Québécois, avec tous ceux qui en ont fait leur patrie, quelles que soient leurs origines. Au début du 19e siècle, la lutte pour l'émancipation nationale se déroulait aussi en Irlande, aux États-Unis, en Belgique, en Grèce et dans d'autres colonies de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. C'était le premier mouvement international de décolonisation. Le droit à l'autodétermination des peuples ne correspond pas à un repli sur soi ou à une fermeture. Au contraire, pour qu'il y ait de l'ouverture entre les peuples, il doit y avoir du respect et non pas de la domination. Tous les peuples rendent hommage à leurs héros, qui les rendent fiers de ce qu'ils sont, que ce soit dans le domaine des sports, des arts ou de la culture. Mais il n'y a pas de cause plus noble que celle de la liberté. C'est pourquoi les patriotes de 1837 et 38 sont nos héros les plus précieux. Leur défaite même devrait les grandir à nos yeux parce qu'elle prouve qu'ils n'ont pas hésité à engager une lutte inégale au nom d'une cause qu'ils jugeaient juste et dont nous sommes tous redevables aujourd'hui. En 1839, Antoine Gérin-Lajoie a écrit une chanson sur l'exode des patriotes. Et il y a 2 ans, Joan Baez, une chanteuse humaniste américaine, l'a chanté en la modifiant de cette façon. Un Québécois errant, banni de ses foyers, parcourait en pleurant des pays étrangers. Si tu vois mon pays malheureux, va dire à mes amis que je me souviens d'eux. Comme il est écrit sur le monument aux patriotes sur la rue Notre-Dame, vaincus dans la lutte, ils ont triomphé dans l'histoire. Les patriotes ont ensuite continué à travailler pour la démocratie de façon diplomatique. Et en 1849, ils ont obtenu un gouvernement responsable. À ce moment-là, le gouvernement du Canada était à Montréal. En fait, il était directement ici où vous vous retrouvez. Cette même année-là,
suite à un vote de l'Assemblée du Parlement du Canada qui était ici et qui donnait des dédommagements aux victimes des rébellions de 1837 et 38, le Parlement a été incendié et il se retrouve maintenant à Ottawa. Tout à fait. Et même le journal de Gazette avait lancé un appel à la race, à la suprématie de la race anglaise pour stimuler les gens à brûler le Parlement de Montréal. À tous ces patriotes qui ont souffert et qui ont donné leur vie pour le bien commun, pour la démocratie, pour le Québec, nous voulons dire que nous n'oublions pas. Nous voulons dire merci, nous continuons le combat. Vive les patriotes, vive la liberté! Merci, M. Beaulieu, merci beaucoup.